De retour chez nous maintenant, la taxe sur l'immatriculation augmente à compter d'aujourd'hui dans plusieurs villes du Québec pour aider à financer le transport en commun. Et vous allez voir, les montants sont quand même salés. À Montréal, on parle d'une taxe sur l'immatriculation de 150 $. C'est une hausse de 91 $ par rapport à l'an dernier. 154 d'augmentation, ça a été décidé et voté par la communauté métropolitaine de Montréal, qui inclut également Saint-Jérôme avec ce montant. Il faut ajouter à la facture 30 $ de la contribution du transport en commun. Facture totale, 180 $ ajoutés à l'immatriculation. La RTM dit que ça va permettre de soutenir le réseau et l'entretenir. À Québec, une taxe sur l'immatriculation de 60 $. On ajoute la contribution au transport en commun existante. Facture totale, 90 $. 60 $ ajoutés à la taxe sur l'immatriculation à Gatineau. 34 $ à Sherbrooke. Évidemment qu'on en a parlé beaucoup au cours des dernières semaines, ça a fait réagir beaucoup au cours des derniers mois. On en parle avec Nicolas Gagnon, qui est directeur de la Fédération canadienne des contribuables. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour et bonne année à vous. Bonne année à vous également, mais pour les automobilistes, disons que c'est un début d'année qui est brutal. Qu'est-ce que vous pensez de ces montants qui ont été votés pour la taxe sur l'immatriculation? Ben, c'est des montants absolument absurdes là, qui vont toucher de manière assez injuste les familles, les travailleurs qui n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture à tous les jours pour se rendre au travail ou pour emmener leurs enfants à l'école. C'est des augmentations de taxes aussi qui arrivent à un mauvais moment et qui sont quand même assez drastiques, comme vous l'avez mentionné, pour la grande région métropolitaine de Montréal. Donc, c'est quand même pas rien que vous soyez à Saint-Jérôme, à Longueuil, à l'île Perrot, sur l'île de Montréal. C'est quand même pas loin de 90 $ de plus ou 91 $ de plus par véhicule que vous allez devoir payer cette année. Donc, si en 2024, une famille qui avait 2 véhicules dans cette région-là payait environ 118 $ en taxes sur l'immatriculation uniquement, bien, cette charge-là augmente à 300 $ en 2025. Donc, c'est quand même pas rien. C'est beaucoup d'argent qui s'en va être pris dans les poches des automobilistes directement, et ça via leur renouvellement d'immatriculation. Ça va affecter plusieurs municipalités du Québec, comme vous l'avez mentionné. Il y a la communauté métropolitaine de Montréal qui va toucher quand même pas loin de la moitié de la population du Québec. Mais à peu près toutes les autres grandes villes du Québec suivent le pas également. Donc, ça va affecter à peu près tous les automobilistes du Québec ou presque. Et ça s'ajoute, faut le dire, à tous les autres éléments, toutes les autres augmentations auxquelles il faut s'attendre pour la nouvelle année. Donc oui, on commence 2025 sur tout un lendemain de veille, on peut le dire comme ça. Et on dit que c'est pour éponger les déficits des sociétés de transport, notamment là, cette taxe sur l'immatriculation. Qu'est-ce que vous pensez des efforts de réduction de dépenses qui ont été effectués par les sociétés de transport? Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu d'effort en ce sens qui était, conclusif, là, ou qui nous montrait qu'on arriverait à réduire, en fait, les dépenses dans ces différentes sociétés de transport sans, par exemple, demander davantage de contributions, tant aux automobilistes qui ne prennent pas le transport en commun déjà, donc c'est d'aller piger davantage dans leur poche, mais par-dessus le marché, il faut dire que ces augmentations de taxes sont presque là uniquement pour couvrir les déficits qui ont été accumulés au cours des dernières années. Donc, déjà qu'on n'est pas satisfait qu'il y ait des augmentations de taxes et d'impôts, c'est encore plus accablant de constater qu'on augmente la charge fiscale pour les contribuables et qu'on leur donne pas des meilleurs services. En fait, on va simplement éponger les mauvaises décisions, la mauvaise gestion financière des dernières années. Donc, c'est particulièrement injuste et ouais, ça rajoute de l'injure à l'injustice dans ce cas-ci. On dit à certains endroits, comme à Québec, le maire l'a affirmé, que c'est pour améliorer le service qu'on met cette taxe-là. Vous attendez à quoi comme reddition de compte en tant que telle de la part des services pour voir si, justement, l'argent qui a été engrangé de manière supplémentaire avec cette taxe-là, si elle amène une augmentation des services? Comment va falloir mesurer ça? Ben, je pense que la meilleure manière qu'on pourrait mesurer ça, c'est effectivement au niveau du nombre d'autobus qui sont peut-être disponibles pour les déplacements, des horaires un peu plus modulés, un accès un peu plus favorable. Mais on s'attend du moins à ce qu'il y ait des efforts en ce sens qui soient faits et que ce soit des efforts perpétuels. Mais on a vu aussi au cours des dernières années des dépenses dans les différentes sociétés de transport qui ont fait sourciller plusieurs. Et on sait aussi, par exemple, qu'il y a eu beaucoup d'embauches d'effectifs. Donc, on a ajouté des effectifs, on a aussi acheté des nouveaux actifs comme tels. On a vu entre autres l'achat de voitures ou d'autobus électriques à Montréal, certains qui sont même pas utilisés d'ailleurs. Donc, il faudrait s'assurer que cet argent-là soit réellement investi pour que ça améliore la qualité des services. Mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça va être dans ce sens.
On s'attend plutôt à ce que cet argent-là supplémentaire soit mis sur la table pour corriger les déficits des dernières années, sans nécessairement répondre aux problèmes structurels de ces différentes sociétés de transport. Donc, c'est bien beau de corriger le déficit cette année, mais on espère que ça va le corriger pour les prochaines années sans que ça se fasse sur le dos des automobilistes. Malheureusement, l'augmentation est déjà en vigueur, donc on ne peut pas s'y opposer plus que ça présentement, mais il va falloir s'assurer de rester vigilant pour éviter que ce soit un précédent qui soit utilisé par les différentes administrations municipales pour augmenter à répétition les taxes d'immatriculation sur les automobilistes. Nicolas Gagnon, directeur pour le Québec de la Fédération canadienne des contribuables, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Ça fait plaisir. Merci à vous.